Ça m'est arrivé plusieurs fois tout au long de ma vie de vivre la violence, de vivre le harcèlement, que ce soit dans la vie concrète comme telle ou dans la cyberviolence. Puis à chaque fois, j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, mais malgré tout, je me retrouvais toute seule. C'était sûrement ça le plus grand problème en fait. J'ai pas vraiment de famille, j'ai pas eu vraiment de support non plus. C'est vraiment plus tard dans le processus que j'ai rencontré de belles et bonnes personnes qui ont pu m'accompagner là-dedans. Moi, mon ex, il m'envoyait des messages, justement, même après que j'ai porté plainte, il trouvait des moyens de m'envoyer des messages pour me contacter. Il y avait des textos, il y avait aussi sur les réseaux sociaux. Donc, l'aide que j'ai eue, en fait, c'est déjà de m'expliquer que oui, c'est condamnable, la cyberviolence, parce que ça rentre dans la violence psychologique et la violence verbale. Je me sentais pas en sécurité. Il avait jamais été violent pendant notre relation, physiquement en tout cas. Mais là, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce qu'il pétait complètement les plombs. Alors, je suis allée à un poste de police, le plus proche. J'ai expliqué que je vivais du harcèlement, que je craignais pour ma sécurité. Et le policier, il m'a écouté. Il a expliqué que le harcèlement psychologique, c'est plus difficile, qu'il faut avoir plusieurs preuves d'incidents d'harcèlement différents pour pouvoir monter un dossier. Il a proposé de prendre ma déposition. Et il aurait pu complètement banaliser la situation, mais au lieu, il m'a écouté. Il a pris le temps d'entendre mon histoire et il m'a cru. La confiance aussi, c'est important de savoir que ce que je raconte à la personne, c'est entre moi et la personne. Ta famille ne le saura pas si tu n'as pas envie de le dire à ta famille. Vraiment, ça sera entre toi et l'intervenant. Puis après, même aussi, si tu as besoin de l'intervenant pour en parler à ta famille aussi, il y a un accompagnement qui est fait. Honnêtement, si c'était pas pour la sensibilité de ce jeune policier, il n'y aurait jamais eu matière pour porter plainte et éventuellement obtenir un 810. Et je sais pas ce qui me serait passé. Dans ce cas-là, peut-être que je serais même pas ici pour en témoigner. Ce policier, il a vraiment changé ma vie. Je lui en suis très reconnaissante. Il faut pas perdre foi en soi, d'abord, et que le sentiment qu'on a est tout à fait légitime de dire que c'est pas normal et c'est pas acceptable de vivre ce genre de situation-là. Et que c'est pas à nous d'être à tort, mais plutôt celui qui commet le geste. Donc, jamais, jamais, jamais hésiter d'aller chercher de l'aide. Ça peut arriver à n'importe qui, la situation dans laquelle tu es en ce moment. Puis, n'hésite pas du tout à aller chercher de l'aide. Moi, je l'ai fait, puis depuis, je me sens vraiment mieux. Prends la main qui t'est tendue, puis si elle t'est pas tendue, va la chercher. Toi, l'enfant des étoiles, il est temps qu'on se parle avant que ton ego ne brise tout ce qui est beau. Tu joues au gamin sans lendemain. Ce que tu seras si tu ne prends garde à toi.